Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du mercredi 21 août 2013. Nous commençons par la paire de devises euro-dollar qui, suite à la cassure que nous avions constatée hier, n'a pas tenu finalement ses plus hauts. On attendait ici une phase de consolidation puisqu'on avait détecté ici une zone de surachat qui commençait à être marquée. On a eu un retournement du MACD donc qui a donné un signal de consolidation. On est rentré ici, on est sorti de la phase d'exagération. On est revenu dans la zone blanche et on a commencé à consolider. Alors la consolidation, personnellement, j'avais un objectif ici à 33,82, on l'a un peu enfoncé. On est revenu ici au contact et au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Il semblerait que les cours commencent à se reprendre. En témoigne ici cette bougie avec cette ombre basse bien plus développée que sur les précédentes. Donc pour l'instant, nous sommes toujours dans un mouvement court terme qui est orienté à la hausse. On voit que cette moyenne mobile 20 exponentielle, malgré la forte hausse ici, nous donne de fortes réactions ici à son contact. Et donc il semblerait que malgré une attaque assez forte de cette zone des 1,3382, les cours repartent à la hausse prochainement. Donc pour l'instant, nous n'avons pas cassé ici cette zone de point bas qui se situe là sur cette bougie à 1,3311 et c'est cette zone qui viendra totalement invalider le mouvement haussier court terme dans lequel nous sommes actuellement. Mouvement haussier court terme d'ailleurs qui confirme le fond de tendance qui reste orienté à la hausse. Et nous poursuivons avec le câble qui reste bien ici dans son biais haussier, avec des points bas toujours de plus en plus hauts, de nouveau plus haut encore aujourd'hui, puisque l'on a validé un contact avec les 1,57. Donc la tendance court terme ici reste orientée à la hausse. Cette tendance court terme se place ici dans la continuité d'un mouvement un peu plus moyen terme, puisque nous voyons ici ce support qui souligne bien la tendance actuelle, tendance moyen terme qui fait suite à un mouvement baissier très dynamique. Donc comme je vous avais indiqué hier, nous nous rapprochons ici de cette zone de résistance majeure qui se situe à 1,5744, zone qui devrait être touchée prochainement, puisque nous avons cassé la résistance inférieure qui elle se situait à 1,5680. Cet objectif ici de 1,5680 qui a été vaincu aujourd'hui. Alors attention, ceci à la faible amplitude que nous avons sur cette cassure. Il faudrait qu'il y ait un regain de dynamique ici pour ne pas avoir un essoufflement, un signe d'essoufflement qui pourrait nous donner une phase de consolidation au vu de cette phase de hausse qui a peu consolidé. Mais les indicateurs sont plutôt bien orientés. En témoigne ici le MACD qui vient de sortir ici d'une dynamique baissière malgré que les cours ici étaient placés dans une phase haussière, le MACD qui avait été piégé par cette phase qui avait bien détecté ici le manque de dynamique, donc avait donné un signal de consolidation, mais la consolidation ne s'est pas réellement faite, donc il y a une grosse pression haussière sur cette configuration, et le fait que le MACD se retourne ici alors même qu'un niveau horizontal a été cassé, peut témoigner d'un futur regain de dynamique qui pourrait nous permettre de venir rejoindre ici les 1,5744. Le niveau d'invalidation de cette phase haussière se situe à 1,5607. Enfin sur le dollar yen, nous sommes toujours dans la continuité de ce qui avait été annoncé hier, à savoir ici cette stabilisation des cours. Stabilisation, donc on avait donné un range entre 98,86 à la hausse et cette zone ici des 96,70. Donc on reste pour l'instant dans ce range avec une orientation légèrement baissière, puisque nous avons plus de contact avec la bolle inférieure ici et des cours qui viennent se retourner autour de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant mouvement court terme qui reste orienté à la baisse dans un contexte qui reste lui aussi baissier, puisque je le rappelle, nous avons toujours cette résistance baissière ici qui bride bien les cours, une résistance baissière moyen long terme, et donc sur ce mouvement court terme nous suivons en fait la tendance de fond. Donc le biais reste baissier. Pour orienter donc cette configuration, réorienter cette configuration, il faudrait venir attaquer ici d'une manière assez dynamique cette zone des 98
87 pour casser cette zone, casser cette résistance baissière et venir marquer un plus haut supérieur au dernier plus haut significatif qui se situe à 99,95. Donc on voit que le chemin est encore long. On est pour l'instant dans un biais baissier qui serait confirmé donc sur une cassure baissière de ce point bas significatif qui se situe à 95,81. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.